Voilà. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, chers collègues. Comme vous le savez, obligation est faite au Conseil régional d'établir ce rapport en transposant dans notre droit national un règlement de l'Union européenne. Ce dernier doit présenter les dispositifs mis en œuvre sur le territoire régional et en évaluer les conséquences économiques et sociales. Sur le principe de rendre des comptes, bien sûr, nous sommes d'accord et il est pertinent lorsqu'il s'agit d'argent public donné aux entreprises afin de prévenir d'éventuelles distorsions de concurrence. En revanche, en l'occurrence, ce rapport ressemble beaucoup plus à une opération visant à marquer notre hommage de vassal à notre suzerain européen. Premier constat, le rapport est malheureusement incomplet et on peut regretter que plusieurs collectivités n'aient pas jugé utile de répondre à nos sollicitations, dont 2 départements. Le taux de retour présenté comme étant en progression depuis l'année précédente n'est à mon sens toujours pas satisfaisant et devrait être exhaustif. C'est donc sur un rapport incomplet que nous allons tenter de faire une vision précise de l'action de nos collectivités en appui des entreprises. On peut quand même constater, et ça a été souligné, que la région s'affirme incontestablement comme la collectivité locale la plus décisive et intervenant de façon la plus significative, 82% des 91 millions d'aides locales attribuées en 2019. Alors, le rapport est surprenant dans son contenu également, dans sa forme, parce que si le document a le mérite d'exister, on peut regretter qu'il soit trop succinct. Effectivement, il est insuffisamment explicite et sans aucune profondeur. Aucune analyse d'efficience, aucun mécanisme d'impact, juste des listes qui se succèdent. C'est un bilan comptable dépourvu d'une réelle évaluation. Nous le regrettons. Qui plus est, les données des collectivités interrogées sont listées, mais pas de préconisation ni d'appréciation. Vous me direz, l'Europe n'a que ce qu'elle mérite, elle veut du papier, et l'en reçoit donc à satiété, mais au moins ce rapport aurait pu être utile. En conclusion, je propose quelques améliorations significatives. Il convient d'abord d'éviter une confusion. Nous sommes favorables au recensement et à l'évaluation des impacts territoriaux des politiques publiques conduites par la région en complément des autres collectivités. Dans un tel document, c'est la question de l'évaluation des politiques publiques correspondant aux compétences décentralisées qui doivent être mesurées. Pour être clair, pas seulement le quoi et le combien, mais bien le pourquoi faire et les résultats concrets obtenus. Depuis le début de notre mandat, nous soulignons la nécessité d'une évaluation des politiques locales d'aide aux entreprises, de leur coordination et leur complémentarité. C'est à l'échelle locale qu'il convient de situer des organes et des procédures d'évaluation dont la proximité doit être vue comme une condition de la contribution efficace dans le double souci de favoriser une utilisation optimale des deniers publics et d'améliorer le service rendu aux populations. Je vous remercie.